Radio Flamme. Je suis avec la charmante Anne qui est là. Et Anne a retrouvé pour cette seconde émission sur la respiration son second souffle, n'est-ce pas ma chère Anne? Oui, heureusement. Ouais, t'as toujours ton second souffle toi, oui. Puis elle fait du saut à la corde et tout, elle est très sportive. Bonjour à tous. Et oui, je reviens avec un second souffle sur la respiration. Alors on va se dire, mais qu'est-ce qu'elle... pas avec la respiration, mais c'est tellement important. Bah écoute, je vais faire un petit résumé de ce qu'on avait vu la dernière fois quand même, pour remettre dans le cadre. Nous sommes toutes oui. Alors, on avait dit qu'on était dans une société quand même, on avait beaucoup de stress, etc., et qu'on respirait très mal. On n'utilisait que 20% de l'utilisation de l'oxygène au repos. Ce qui n'est pas beaucoup. Et donc, on respirait souvent trop, et on n'avait pas assez d'hydroxyde de carbone. Pourquoi ? Parce que le gaz carbonique, ou dioxyde de carbone, était très important pour permettre à l'hémoglobine de relâcher l'oxygène dans les cellules. Et si on n'en a pas suffisamment, on peut pas profiter de l'oxygène parce que nos cellules n'ont pas l'oxygène, justement. Voilà. Donc, c'est très important de ne pas... On respire trop. Pour bien respirer, il faudrait respirer moins. Il faudrait respirer moins. Ouais, ça peut. D'autant plus que les cellules mal oxygénées, ça occasionne beaucoup de maladies, hypertension, surpoids, troubles du sommeil, etc. J'en passe, mais on y reviendra après. Donc, on peut se dire que beaucoup de maladies chroniques peuvent venir aussi d'une mauvaise respiration. C'était, je crois, le point où on était arrivé, entre autres. Et puis on avait vu effectivement... On avait vu la respiration réduite, intermittente, hypopressive ou ventrale, et puis la fameuse respiration Wim Hof. Que j'ai testé. Oui, et alors ? Eh bien écoute, c'est pas mal du tout. Alors moi j'ai fait un petit tuto sur YouTube que j'ai trouvé qui fait à peu près un quart d'heure. Je vais remettre le lien sur notre page. Et franchement c'est bien. Oui, parce que je me sentais vraiment détendu à la fin. Oui, alors par contre, il faudrait la faire régulièrement, même si c'est pas tous les jours. Il faut le faire régulièrement, ça dure. Voilà, et ça apporte beaucoup de bienfaits. Écoute, c'est pas compliqué, ça durait 11 minutes. Oui, quand il y a 3 cycles ou 4 cycles, ça dure moins longtemps. Après on peut aller jusqu'à 10 cycles, mais on n'est pas obligé. Et alors graphiquement, c'est là où YouTube c'est quand même magique. C'est-à-dire que t'es accompagné, si tu veux, par la voix et visuellement, avec les secondes qui défilent, etc. Et le gars, il est tonique. Avec qui tu l'as fait donc? Un type, alors attends, il était assez, il y avait un petit peu d'humour dans ses propos. Il fait, allez, on tient encore, 30 secondes. Allez, on se motive. Hop, et puis, alors toi t'étais là, tu retenais ton souffle. Hop. C'est pas ce que j'avais présenté sur Facebook alors. Alors j'ai testé celui-là, mais j'ai préféré celui de 11 minutes. Après chacun fait comme. Celui que t'avais mis, il y a beaucoup de bavardage qui n'a pas de rapport au départ. Oui, parce qu'en fait, c'est Iceman. Iceman, il fait 2 fois par semaine, il fait des séances en direct avec les gens. C'est pour les gens plus avancés, je pense. Alors oui, effectivement. Ouais. Après, il y avait Dorian qui est plus pour les débutants. Alors Dorian était pas mal. Puis il y en a d'autres. Moi, de toute façon, je peux pas tout donner. Je donne des pistes. C'est aux personnes aussi d'aller chercher si ça les intéresse. À partir du moment où tu as le mot-clé, effectivement, après, tu n'as plus qu'à aller voir. Oui, bien sûr. Et puis aller voir, parce que je ne donnerai pas toutes les respirations, il y en a beaucoup. Là, par contre, je vais vous en parler quand même de 3 autres qui me semblent intéressantes. Elles sont un peu plus avancées, mais que j'ai expérimentées. Je les fais pas de manière journalière, sauf une, mais parce qu'elle m'apporte beaucoup d'énergie. Et puis la 3e, on la connaît tous, mais je vais insister dessus parce que c'est à la portée de tout le monde. Alors la première, je vais parler de la respiration alternée. Respiration alternée. Oui, alors la respiration alternée, c'est la respiration par le nez sur une narine ou l'autre. Ah. Tu vois ? Donc bien sûr, c'est tiré de la médecine traditionnelle indienne dans le cadre du yoga. Alors moi, c'est là que je l'avais découvert, effectivement. Oui, et c'est intéressant aussi. Alors même ceux qui font pas du yoga, parce que ça va rééquilibrer nos hémisphères cérébraux, le gauche et le droit. Ça fait partie du Hatha Yoga, si je me trompe pas. Hatha, H-A-T-H-A. Ça c'est une sorte de yoga, mais il y en a tellement. Alors moi j'ai parlé en général au niveau des respirations de cette médecine traditionnelle. Donc il y a plusieurs façons de faire. Il y a la respiration solaire qui va être yang, donc qui va être plus pour l'action, la volonté, la motivation, la vitalité, qui dynamise tout le corps et l'esprit, en inspirant par la narine droite et on expire par la narine gauche. C'est toujours d'accord. Donc on va commencer par la droite et on va expirer par la gauche. Donc on commence à droite, donc on va toucher le cerveau gauche qui est le cerveau rationnel. Donc on bouche la narine gauche puisqu'on commence par la droite, d'accord. Voilà. Et là on inspire lentement. Et après, on expire donc par le. Et puis alors après, il y a la respiration lunaire, c'est l'inverse. Qui est plutôt yin, qui est en cas de stress, va nous calmer, qui est apaisante, qui avant le coucher, peut donner un meilleur sommeil, un apaisement de l'esprit. Et parce que si on commence à inspirer par la narine gauche, on va plutôt aller vers le cerveau droit.
Tu sais, entre gauche-droit, le gauche c'est rationnel, oui. le droit c'est plutôt l'émotionnel et l'imaginaire. Enfin, ça, voilà. Donc, la manière dont on va respirer par le nez va jouer beaucoup sur les besoins, tu vois. Mais reprends-moi si je me trompe, parce que moi j'avais constaté une chose physiquement, c'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a une narine qui est plus bouchée que l'autre. Oui, c'est vrai. Et ça change je crois que c'est toutes les 4-6 heures, je sais pas. Ça s'alterne en fait. D'accord. Donc on a tous plus ou moins une narine plus bouchée qu'une autre. C'est pas subjectif. En fait, ce genre de respiration, ça va aider aussi à dégager tout ça. Mais bon, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ça fait partie des cycles du nez, on va dire. Donc. Et la respiration solaire et la respiration lunaire peuvent aussi se faire ensemble. Tu sais, on va inspirer par la narine gauche et expirer par la narine droite. On va inspirer par la narine droite et expirer par la narine gauche, tu vois. Donc on va vraiment alterner, ce qui fait qu'on va équilibrer vraiment les hémisphères cérébraux, gauche-droite. Alors, rappelle-moi le nom, c'est la respiration indienne, ça, c'est ça hein c'est une respiration alternée. Respiration alternée, voilà. Pour bien alternée qui, moi j'ai essayé effectivement, c'est très apaisant et je ne ferai, enfin après on est dans les expériences aussi, hein. Bon, moi je fais pas, hein. On essaye, on et les on prend ce qu'on a besoin parce que je pense qu'il y a des respirations qui conviennent mieux à certaines personnes que d'autres et moi j'en ai trouvé une qui me correspond bien aussi. C'est la respiration du feu ou la respiration Kapalabhati. Ouh là là, c'est compliqué. Ça vient du taoïsme. C'est du oui. On sent bien que c'est un petit peu elle est assez extraordinaire, je la connaissais pas du tout et c'est vrai que quand on veut se reguinguer d'un coup là, hop, en 5 minutes on retrouve. Alors, je vais d'abord vous donner tous ces bienfaits, puis après je vous expliquer parce que c'est très spécial comme respiration, mais moi je trouve ce qui est intéressant, c'est que c'est assez court et puis en peu de temps, on arrive à vraiment se remettre dans une bonne énergie. Mais à long terme, si on la fait régulièrement, elle apporte beaucoup de bienfaits. D'abord, elle nettoie les voies respiratoires, donc c'est pas mal ça, hein, parce que souvent on a le nez, comme tu disais, plus ou moins bouché. Oui, et toujours un petit peu de mucus. Elle renforce le diaphragme et les muscles abdominaux. Or, c'est vrai que quand on respire mal, on a tendance à avoir un diaphragme faiblard et puis un ventre qui n'est pas très tonique, tu vois. Qui n'est pas très tonique, effectivement. Elle améliore l'oxygène dans le sang. Donc, tu vois, ça aide donc à la participation d'oxygéner nos cellules. Donc, pas mal dans la colonne avantage. Et donc, pardon ? Dans la colonne avantage, c'est pas mal déjà, là. Hein. Oui. Elle régénère donc les cellules et en fait, elle abaisse le vieillissement. On vieillit moins vite avec ce genre de... D'ailleurs, toutes les respirations, je pense que cette respiration-là, elle donne beaucoup de choses que donnent aussi les autres respirations. Quand on respire bien, on oxygène bien son cerveau, etc. On se met dans le système parasympathique repos, ce qu'on a besoin aujourd'hui dans nos sociétés, hein, les occidentaux. Et plus on va se mettre dans les zones repos, dont on manque beaucoup, on en avait beaucoup parlé, mieux c'est. En plus, elle participe, toutes les respirations, à une meilleure oxygénation. Quand tu vois les gens qui font du yoga, effectivement, ils ont un teint, ils ont pas de rides. Hein. Alors, ça touche aussi le mental, hein, parce que ça éclaire l'esprit, ça permet aussi de calmer, d'apporter une bonne énergie. C'est pas une énergie qu'on va avoir comme avec du café ou. C'est vraiment l'énergie du guerrier pacifique. Tu vois. Oh, c'est beau ce que tu viens de dire. L'énergie du guerrier pacifique. Je note celle-là. Je la note. Et nos neurones adorent ça aussi, donc ça libère le stress. Enfin, il y a tellement de choses intéressantes parce que ça aide même à pas trop grossir, ça aide à maigrir. Le surpoids, c'est lié au stress. Donc tout ça, c'est logique. Si on se met en zone repos, on oxygène tout, qu'on calme le système nerveux, qu'on régénère le système hormonal, etc., on comprend bien que si on respire régulièrement avec des exercices, c'est intéressant. Plus quand on fait des exercices, même si c'est une fois par jour, hein, c'est pas le problème, ou 5-10 minutes, on s'aperçoit qu'après, dans la journée, on va mieux observer notre propre respiration et pouvoir mieux la maîtriser, en fait, ou la gérer. Voilà. Mais je vais peut-être dire une bêtise aussi, mais par exemple, comme le moteur à combustion d'une voiture, effectivement, quand tu respires bien, tu brûles plus d'énergie, j'imagine, non? Ou comment ça se passe? Effectivement, tu transformes plus vite de l'oxygène, quoi. Toutes les respirations, en général, quand on regarde bien, il y a souvent des moments d'apnée, ou alors beaucoup d'expiration. Ça veut dire qu'on rééquilibre en même temps ce manque de l'équilibre entre l'oxygène et le dioxyde de carbone, tu vois. Donc, s'il y a un bon équilibre, nos cellules peuvent prendre le maximum d'oxygène. On est comme des moteurs à combustion. Oui.
Alors je vais vous donner de toute façon, je mettrai un tuto sur la page. Donc ça se fait à jeun quand même, parce qu'on va respirer. Alors est-ce que tu peux rappeler le nom déjà, s'il te plaît? Ben la respiration de feu, c'est plus simple. Sinon c'est la respiration Kapalabhati. Kapalabhati. Avec un K au début, je suppose. Kapalabhati. Oui, d'accord. Kapalabhati, d'accord. Voilà. Donc alors, on t'écoute. On va expirer fortement par le nez sans tenir compte de l'inspiration, en tirant le nombril sur la colonne vertébrale. Alors je vais faire, parce que c'est pas évident à expliquer, ça fait comme un bruit de locomotive. Attention. C'est parti. Alors je vais expirer très fort. Imaginez les cactus. En rentrant le ventre. Le train arrive. Et voilà. Alors on peut faire là par la bouche, mais il vaut mieux pas faire le nez. Alors je fais par le nez. Eh bien, mes chers voyageurs, attachez vos ceintures. Le train en partance pour Lyon va partir. Attention, est-ce que vous avez composté vos billets? Donc c'est assez. Ouais, on a vu, hein. C'est une expire très 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 forte en ramenant le nombril vraiment vers la colonne, tu vois, en rentrant le ventre, et donc ça va remonter le diaphragme, donc ça va masser tous les organes et le diaphragme aussi. C'est pas évident, ceci. Non, c'est pas facile, mais bon, enfin on y arrive hein, quand même. Alors après, on fait normalement une trentaine de en moyenne, mais on peut en faire moins au début parce que c'est vrai que c'est fatigant au début. Bah, si on n'a pas l'habitude. Ça fait travailler des muscles qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler. En plus, et même les muscles du dos, au niveau des lombaires, j'ai remarqué. Et c'est vrai que après on va faire une pause d'1 minute à peu près avec des longues respirations, et on va le faire 3 fois le cycle et plus si on veut. Tu vois, l'idéal ça serait de faire 3 à 4 fois, mais ça dure sur 30 fois, ça va, c'est très rapide. Hein. Tu vois, c'est fait en à peine 1 minute. Hein. Et c'est vrai qu'après il y a des, je sais pas, avec la méthode de Wim Hof, t'as dû ressentir beaucoup de choses dans ton corps. Ah bah, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une espèce alors Wim Hof, il y a vraiment une détente qui s'installe dans les membres. Oui. Et dans les membres, puis on sent l'énergie qui monte, on sent même, ça peut refroidir même les membres ou les réchauffer, ça ralentit le cœur. Et ben c'est pareil avec cette respiration-là. Et ça c'est. Et là, comme tu peux voir, on inspire très peu. On s'en fout de l'aspiration, on n'y pense même pas. On ne pense qu'à souffler. Et l'inspiration se fait naturelle. Donc tu vois bien qu'il y a très peu d'inspiration et plus d'expiration aussi. Oui. C'est pour ça qu'il y a aussi un équilibre au niveau de l'oxygène. Donc, j'inviterai tout le monde à essayer parce que c'est d'une manière rapide, on peut vraiment se remotiver, voilà, et ça aide à beaucoup de choses, comme je disais. Et c'est vrai que ça permet en plus d'expulser l'air vicié, parce que des fois il y a de l'air qui reste. On n'expulse pas complètement. Oui, et puis quand on commence à faire des respirations conscientes comme ça, je pense qu'aussi on améliore notre capacité pulmonaire. Oui, parce qu'on fait travailler nos poumons, entre autres. Donc ça peut que bénéfice. Et comme tu le disais dans l'émission la semaine dernière, en plus, c'est-à-dire que la chose est récupérée automatiquement par le subconscient qui l'intègre dans sa manière de faire. Ah oui, alors, mais il faut le faire régulièrement. Il faut le faire régulièrement, oui. Ouais. Voilà. Et on peut pas faire ça toute la journée, par contre, hein, Lionel. Ce qui serait bien toute la journée, c'est avoir des respirations très longues. Tu vois, moins on respire, mieux c'est. Parce par minute, on doit respirer 10-12 respirations. Peut-être que je me trompe, mais c'est trop. Il faudrait descendre. Rien qu'avec la cohérence cardiaque, on en est à 6. Sinon, tu vois. Et ça pourrait être ça toute la journée. Ça serait l'idéal. D'être, tu vois, dans des respirations longues et calmes. Et c'est là où on va moins mettre de volume qui est pas très intéressant. Et puis en plus, pour les soirées qui vont reprendre, là quand tu fais la chenille, tu fais la locomotive avec une respiration comme ça fait merveille. On pourrait faire peut-être, oui, effectivement, la respiration de feu à ce moment-là. Voilà. Donc de toute façon, je vous invite à regarder comment ça se passe, parce que dans le micro, moi je peux pas. Non, mais franchement, c'est intéressant. Alors, enfin moi, ça m'a beaucoup. J'imagine qu'il y a des tutos sympas pour ça, non? Il y a des tutos sympas. Bah oui, bien sûr. Il suffit de taper. Mais de toute façon, j'en mettrai un sur Facebook. Mais ceux qui n'ont pas accès, faut vraiment taper les mots clés. Hein, respiration alternée, respiration du feu, Kapalabhati. Ça c'est moins facile. Respiration réduite, respiration intermittente, respiration Wim Hof. De toute façon, c'est vraiment très fourni. Il y a même des livres qui existent. Il suffit de trouver et puis voilà. Ça, c'est vraiment quand on veut vraiment apprendre à respirer. C'est pas les outils qui manquent. Hein. Bah, c'est-à-dire que, comme tu dis, c'est un peu une sorte de marché où il y a des outils. À toi de sélectionner celui qui te correspond le mieux. Mais voilà, il faut expérimenter. Puis après, on accroche sur quelque chose, ça nous fait du bien et voilà, on le fait régulièrement. Alors moi, je vais revenir à une respiration, alors qu'à la portée de tout le monde et qui est très facile. C'est la cohérence cardiaque. Il faut que j'en reparle parce que c'est vraiment la base pour moi de toutes les respirations.
respiration, puisque c'est à la portée des enfants, des personnes âgées, des jeunes, des moins jeunes, des sportifs, des pas sportifs, etc. Et absolument sans contre-indication. Sans contrainte, facile. Et puis sur 5 minutes 3 fois par jour, bon, ça vaut vraiment le coup. Parce que la seule difficulté de la cohérence cardiaque, c'est de s'y mettre vraiment régulièrement. Alors au début on commence puis on arrête, puis à un moment donné on finit par l'adhérer parce qu'on s'aperçoit que dès qu'on arrête, ça nous manque. Donc ça veut dire que ça nous apporte quelque chose de bien. Il faut pratiquer à heure fixe non, pas forcément. Non, tout ça non. Justement, faut être cool. Justement, c'est une respiration. De toute façon, les respirations, c'est pas forcément heure fixe. Faut peut-être certaines respirations comme la respiration de feu ou la Wim Hof vaut mieux être à jeun, parce que tu sais, on remue beaucoup quand même, ou la respiration ventrale. Mais toutes les autres, quand elles sont plutôt pour accéder à un équilibre, d'apaisement, etc. Ce qui à mon avis, pas très grave ça. Faut inclure ça dans un petit rituel du matin, on va dire. Après, chacun son truc. Tu sais, il y a le matin, après le midi, il y en a qui font le repas, et puis d'autres après le repas, parce que ça aide à la digestion. Mais comme on le sent, tu vois. Ça peut être même avant une interview ou une réunion stressante. On va se faire peut-être 5 minutes de cohérence cardiaque, ou 10 minutes, pourquoi pas? Parce que ça calme, ça relativise les choses, et il a été donc prouvé scientifiquement, puisque de plus en plus c'est connu et que c'est usité par, même il y a certains médecins qui la recommandent, pour te dire, parce que elle va être vraiment dans la réduction du cortisol, tu sais, cette fameuse hormone qui fait de stress. Qu'aujourd'hui on a trop, qu'on sécrète de trop, puisqu'on n'est pas assez dans le repos. Avec dans le système nerveux parasympathique, tu sais, le côté action et le côté repos. Toutes les respirations, comme je disais tout à l'heure, ont un bienfait. On a tous intérêt à avoir une respiration préférée, et pourquoi pas d'autres, parce qu'elles sont complémentaires. Et moi je parle de la cohérence cardiaque parce que même les enfants peuvent la faire. Il n'y a pas de contre-indication. Alors pourquoi? Parce que elle augmente la DHE, qui est l'hormone de jouvence. Déjà. Alors si on fait ça, déjà on va vieillir moins vite. Et elle augmente l'ocytocine. Tu sais, c'est l'ocytocine, c'est l'hormone du bonheur. C'est l'hormone du plaisir, oui, plaisir. Oui. Donc ça fait baisser l'hypertension, mais ça c'est prouvé ce que je dis, c'est pas moi qui invente. Baisser aussi les risques cardiovasculaires liés au stress, ça va baisser l'anxiété et la dépression. On va avoir une meilleure régulation du sucre pour les diabétiques. Ça va baisser aussi le niveau du poids, notamment le ventre, puisque toutes les respirations d'ailleurs qui vont équilibrer le système nerveux va permettre de perdre du ventre. Parce que prendre du ventre, c'est trop de cortisol. C'est vrai qu'on l'a pas tellement explicité, la cohérence cardiaque. Est-ce que tu respires avec le ventre ou pas? Parce que effectivement, tu comptes jusqu'à ça. Enfin, le ventre ou la respiration, ventre et thorax. Ventre, d'accord. Mais le ventre, oui. Et puis, en fait, on inspire par le nez, on peut expirer par le nez ou la bouche. Parce que c'est vrai, je disais toujours qu'on respire trop par la bouche, mais quand je disais ça, c'est plus l'inspiration. Après, on peut expirer. Ouais, voilà. C'est inspirer par la bouche, c'est trop de volume d'air dans les poumons. Donc on n'est pas dans l'économie, tu vois, pour avoir un gaz carbonique qui équilibre. Donc on inspire par le nez, mais on peut expirer par la bouche. Sauf dans les efforts violents, des fois on inspire par la bouche. On inspire par la bouche, mais ça c'est que pour que enfin ça reste pas. J'avais essayé de le faire en marchant, mais c'est pas évident. Ah mais il faut s'exercer, des fois c'est pas toujours évident. Alors qu'est-ce qu'apporte aussi la cohérence cardiaque? Ça apporte aussi une meilleure mémoire et de la concentration, puisque nos cellules de neurones vont mieux, comme toutes les respirations. Le cerveau est mieux oxygéné, oui. Et une meilleure adaptation au stress, du coup. Voilà. Donc c'est quand même pas rien. Et j'insiste, il n'y a pas que la cohérence cardiaque. Là, si je parle de cohérence cardiaque, c'est la plus simple à faire. C'est une base. C'est vraiment la base. Mais toutes les respirations apportent quelque chose pour notre corps d'intéressant. Elles vont toutes d'ailleurs travailler sur le système parasympathique repos. De toute façon, tous ceux qui font de l'apnée connaissent ça par cœur, j'imagine, puisque c'est leur taf, la respiration. Alors la cohérence cardiaque, ça se fait en général assis, avec un dos bien droit, confortable, au calme. La position du cochon. Et plus posé sur le ventre, effectivement. Mais on est décontracté, On cherche pas comme la respiration ventrale à... Oui, on n'est pas tout de suite dans faire quelque chose de spécifique. C'est assez doux d'ailleurs. Oui, c'est doux. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir aussi ses rythmes son volume d'air, quoi. Tu vois, on peut aller vers la respiration réduite avec la cohérence cardiaque. Parce qu'effectivement, admettons que tu démarres ton exercice avec un peu de stress, ça ne te contraint pas au niveau de la respiration. Tu le fais en comptant, c'est facile. C'est facile. Disons que peut-être qu'on aura tendance, que si on est très stressé, à avoir une inspiration, une expiration
respiration un peu forte sur 5 secondes, mais ça va se calmer. Après, on peut s'exercer quand on est un petit peu plus avancé, à inspirer le moins possible sur 5 secondes, enfin le moins volume, et expirer le moins de volume pour être dans cette respiration réduite, hein, tu vois. Avec en plus la cohérence cardiaque, on peut faire plein de choses. On peut aussi, pourquoi pas se mettre avec des ondes θ. Ou des ondes delta, donc on va être encore dans une détente approfondie. T'as l'impression d'avoir un super pouvoir quand tu connais ça. On peut associer, pourquoi pas, Ho'oponopono pour ceux qui connaissent. Ah, le pardon. Oui, merci. le pardon. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Il y en a sûrement qui connaissent. On peut le faire sur l'inspiration et l'expiration. J'ai discuté avec des gens. Il y a pas si longtemps que ça, et il y a beaucoup de gens qui connaissent ça, Ho'oponopono. Hein. Oui, ben voilà, avec la cohérence cardiaque, on peut ajouter, si on veut, plein de choses pour si on a envie d'avancer par rapport au pardon, si on a avec l'EFT même. Avec l'EFT. Bah oui, tu vas faire ton inspiration, ta respiration cardiaque avec les points EFT. Là, tu combines, c'est ton imagination quoi qui te guide. Imagination. Bah, c'est-à-dire, c'est l'idée de combiner des choses. Par exemple, tu dis tiens, si je combinais ça. Oh, c'est pas moi qui ai inventé. Il y en a qui le font. Mais effectivement, quand tu fais ton tapping sur 5 secondes à chaque fois, tu vois, donc c'est cohérent de pouvoir associer les deux. Je vais vous livrer un secret, mes chers auditeurs. Je fais ça moi dans la campagne, c'est-à-dire que je fais ça un petit peu. C'est-à-dire, je fais des drôles de choses en faisant du tapping et en respirant. Et j'essaie d'être tout seul quand je le fais, pour ne pas qu'on m'embarque avec une camisole. Écoute, je pense pas qu'on te mette sous camisole. Au contraire, si tu pourrais même montrer aux gens que c'est un bon exercice. Oui, mais tu te sens un peu bête quand il m'est arrivé de tomber sur des gens qui te regardent avec des yeux ronds. En tout cas, il n'y a pas de contre-indication à la cohérence cardiaque. Alors qu'il pourrait peut-être y en avoir avec les respirations un peu plus violentes, comme la Wim-Hof ou alors je pensais à la fameuse respiration. Il faut y aller doucement au départ. Avec la narine, là. Oui, après, toutes ces respirations-là, je pense que c'est bien de commencer en se faisant guider. C'est sur des vidéos ou alors même aller voir des spécialistes, pourquoi pas, hein, parce que ça existe, hein, les guides en chair et en os. Mais bon, ça serait dommage de s'en priver. Il faut essayer. Mais de toute façon, tous les systèmes de relaxation passent par la respiration. Quand tu veux te relaxer, ça passe forcément par la respiration. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors effectivement, il y a d'autres exercices de sophrologie, de contracter ses muscles, etc. Oui. De toute façon, la respiration, c'est vraiment le premier rythme qu'on peut trouver dans la nature. Tu vois, et on l'écoute pas assez, je pense, parce que on sait très bien dans quel état on est. Il suffit que d'observer comment on respire. Et ce qui est marrant, tu le disais très bien. On va faire une petite pause musicale et puis après on va revenir plus en détail. Mais effectivement, tout ça, c'est à la portée des gens. Et il y en a très peu qui s'adonnent à ces exercices. Surtout que c'est contagieux. Ça se communique comme le bâillement ou le fou rire. Ah d'accord. Quand tu fais de la cohérence cardiaque, dans un groupe, tout le monde a envie de faire de la cohérence. En tout cas, tout le monde se met au même... Tu veux dire inconsciemment ou... Oui, c'est inconscient, comme le bâillement, tu vois. Ah d'accord. Ça je savais pas. Il paraît que c'est contagieux et donc ça veut dire qu'on peut faire du bien aux autres en faisant de la cohérence cardiaque. Ah, c'est dingue ça. Oui, c'est fou. Et on a 40 000 neurones dans notre cœur. Alors ça vaut bien le coup quand même qu'on s'occupe un peu de notre cœur. Le cœur, en fin de compte, tu crois que le cœur ne résonne pas, mais si. Parce qu'on séparait toujours la raison et le cœur, mais il faut pas. Et j'irai plus loin. On peut communiquer aussi ça aux animaux. Si on a un animal un peu nerveux, on peut faire de la cohérence cardiaque à côté de lui et il va par exemple, je l'ai fait expérimenter avec mon chien, ça, effectivement, ça permet ça se transmet. Alors moi, tu vois, je ne savais pas tout ça, mais effectivement, les bébés et les enfants. J'ai remarqué que les gens qui étaient assez sereins, assez calmes, avaient un effet calmant sur les gens qui sont un peu nerveux. En général. Bien sûr, de toute façon, il y a beaucoup de transmission non verbale. Le reflet en pédale. Et notamment la respiration, apparemment. Donc, c'est pour ça que je ne fais que recommander. C'est simple, ça prend qu'un quart d'heure par jour et ça apporte plein de bonnes choses, quoi. Pour conclure, puisque là, c'est la conclusion sur ce qu'on va donner sur Facebook. C'est ça. Exactement. Moi, je vous mettrai des tutos et je ne ferai que vous encourager à essayer, quoi. Il n'y a pas de mal à essayer. Et quand on sait que quand on respire bien, on peut aussi apporter aux autres, sans le vouloir, quelque chose de plus de calme, de tranquille. Je trouve que c'est drôlement bien, moi. Moi, j'aime bien tout ce qui échange et partage. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt. Radio Flamme.